Salut à tous, c'est Alex pour un nouveau rapport de bataille de King of War, enfin un débrief tournoi. C'est la deuxième partie des qualificatifs au Master français de 2023 qui est très en retard. Mais bon, j'avais envie de faire le débrief du Master 2023 et pour ça il fallait que je montre un peu ma phase de qualification, ça me semble essentiel. Première partie, j'avais gagné de façon confortable contre les Abyssaux de l'EF. Deuxième partie, j'avais accroché un match nul contre Avel qui jouait des nains dans une guerre fratricide. Et sur cette troisième partie, j'affronte les elfes sylvains. Les elfes sylvains ici sont sur eux. C'est une liste bien pensée, avec pas mal de monde sur table, beaucoup de tirs, et surtout deux dragons qui sont là pour, entre guillemets, arbitrer la partie. Ils vont, à mon avis, avoir pour objectif de neutraliser toute menace qui chercherait à attaquer les tireurs et apporter de la mobilité à l'armée. Alors moi, clairement, avec ma liste, ces dragons me font très très peur. Les tirs me font un peu moins peur, hein. Il faut que j'essaye de dissimuler mes briseurs de bouclier qui n'ont qu'une défense de 4. Mais sinon, dans l'ensemble, je me dis que les tirs devraient avoir un effet limité par ma grosse défense, la faible perforation de ces armes et surtout leur radiance de vie de mon prêtre des runes qui va rester au milieu de mon dispositif. Pour contrer les volants, j'ai deux armes. J'ai un roi sur bête qui va se positionner de chaque côté de mon champ de bataille. Et puis je vais avoir les deux tueurs qui vont rôder avec la troupe de tueurs dans l'espoir de trouver une mort digne au combat. Et du coup, voilà, je pars à la fois inquiet et en même temps confiant. Si j'arrive à gérer ces deux dragons, normalement la partie devrait être une victoire pour moi. Sur cette partie, il faut contrôler trois objectifs sur la liste, sur la ligne médiane. Et très vite, je vais aller positionner mes nains aux abords du champ qui se trouve au centre des deux objectifs. Et lui, de son côté, très vite, va venir amener un dragon de flanc, à mon grand désespoir, et menacer du coup mon flanc gauche. Donc sur cette phase de jeu, je vais essayer de temporiser en retournant mes trois régiments vers le dragon, ce qui est un peu ennuyeux du coup parce que je ne peux pas les amener là où le combat se déroule, à savoir sur le centre du champ de bataille. Mais voilà, je n'ai pas le choix, hein, ça c'est le problème de ma liste. Assez vite, je vais être agressif avec un roi sur bête, parce qu'en dehors des deux dragons, l'autre menace qui me fait un peu peur, c'est sa cavalerie lourde avec la potion de force. Et j'espère pouvoir tenir le plus longtemps possible, mais avec une potion de force sur sa cavalerie, il va limiter l'effet des blessures que je peux lui commettre. Et du coup, même sans charge fracassante, il garde quand même un potentiel efficace. Il va décider au troisième tour de lancer une charge commune sur un régiment de lanciers qui ancre mon flanc gauche. Ce régiment va malheureusement tomber, mais le régiment de Hunter of the Wild qui va charger seul l'ordre de cuirassé de la formation va être atomisé en une phase de corps à corps grâce à des jets relativement chanceux de ma part. Alors le touche sur 3+, élite, 25 attaques, blesse toujours sur 4, ça reste quand même une valeur sûre en 1. Du coup, il n'abandonne pas, il va charger avec un deuxième régiment de Hunter of the Wild sur cette horde qui ne va toujours pas tomber. Et en fait, ce qui va se passer, vous voyez le positionnement de mes tueurs individuels et de ma troupe de tueurs, c'est que le tour suivant, moi, je vais charger ces deux créatures volantes pour les clouer au sol. À partir du moment où ces deux monstres volants sont cloués au sol, pour moi, voilà, la partie prend une tournure beaucoup plus intéressante puisque j'ai réussi à me débarrasser d'une certaine manière de ces deux menaces principales contre mon armée. Et du coup, ce qui va se passer dans la suite de la partie, ça va être une lente agonie des elfes, puisqu'en fait, cette fois, je suis bien positionné sur les objectifs, je suis groupé, je me cache derrière mes boucliers, ces armes manquent de perforation, on est sur une guerre d'usure, et les nains sont très très forts à ce jeu. À partir du moment où la partie n'est plus une guerre de position, enfin une guerre de mouvement, mais une guerre de position, les nains sont quand même souvent avantagés. Et du coup, ce qui va se passer à partir du moment où les deux dragons sont cloués au sol et éliminés, ça va être une perte d'effectifs progressive des elfes dans une guerre d'usure qu'ils ne peuvent gagner. Et du coup, la partie se termine sur une grosse victoire pour mes nains, victoire confortable au niveau des objectifs, mais aussi victoire confortable au niveau du kill point. Je félicite mon adversaire qui a gardé son sourire jusqu'à la fin de la partie, parce que franchement, la façon dont la partie s'est terminée, c'était vraiment à sens unique. Ça devait vraiment pas être très agréable pour lui. Et du coup, ben, je finis cette troisième ronde sur une victoire, avec deux victoires
total et un match nul, j'entame la quatrième ronde sur de bons auspices puisque je affronte les morts-vivants de Khantix que j'ai déjà affronté par le passé et qui est un joueur super agréable. Et du coup, bah, je suis content de finir mes journées sur cette rencontre. Son armée mort-vivant est très typée, c'est une armée avec beaucoup de vampires, un dragon vampire, de l'infanterie vampire, il en a 3 régiments, de la cavalerie vampire. Et pour compenser le coût élevé de toutes ces unités, il va utiliser des guerriers squelettes en régiment. Alors souvent, on a tendance à avoir plutôt des zombies dans ce rôle habituellement, donc c'est assez original. Mais en même temps, voilà, ça donne un caractère unique à son armée. Ça, ajouté à la qualité de la peinture, le choix des figurines, et franchement, c'est une très très belle armée. Et au niveau voilà, de ma stratégie, bah, je me suis assez confiant parce que j'ai qu'une créature volante que je dois essayer de gérer. Ça, c'est vraiment le problème de ma liste, c'est des armées qui auraient trop de projections. Et finalement, cette infanterie vampire a beau être extrêmement puissante, eh bien même elle peut se retrouver en difficulté face à la défense élevée de mes nains. Et du coup, je pars sur cette partie relativement confiant, d'autant qu'on est sur un voilà, sur, une lancée plutôt positive pour mes nains. Donc voilà, la clé de cette partie, ça va être de gérer le dragon qui fait extrêmement mal et de surtout rester extrêmement groupé. Alors on va avoir, pas mal d'objectifs à contrôler, qui sont plutôt bien positionnés. Après le choix du bord de table, bah, en fait, j'en ai déjà 2 qui sont chez moi. Et en fait, l'idée, c'est de récupérer les 2, garder les 2 qui sont chez moi, récupérer l'objectif central et contrôler l'objectif qui est situé, près de la colline. Ce qui va se passer en début de partie, c'est que mes chiens de lancer, vont faire des résultats plutôt sympas. Si bien qu'il va y avoir un de ces régiments de vampires qui va se retrouver, ébranlé, et du coup, il va devoir, temporiser, un petit peu, il pourra pas charger aussi vite qu'il l'aurait voulu. L'autre chose qui est sympa, c'est que j'ai la puissance d'unité, donc c'est à lui de venir faire le jeu. Je suis positionné sur les objectifs. Et le dernier point qui est sympa, c'est que je vais dissimuler mes unités derrière un champ qui va l'obliger à charger de façon gênée. Sur le flanc droit, j'ai un roi sur bête qui va réussir à créer un débordement et qui va pouvoir, à un moment donné, lancer une charge plutôt intéressante sur un de ses régiments. Et en fait, progressivement, les vampires vont se retrouver vraiment en difficulté. D'autant que le régiment vampire qui a subi un résultat d'ébranlement le tour précédent va de nouveau être ébranlé à cause d'un chien parce qu'il va subir une blessure de plus. Ce qui fait qu'il va jamais pouvoir réussir à attaquer en simultané sur mon armée. En ce qui concerne le dragon, il va tenter une charge audacieuse sur une troupe de tueurs que j'avais dissimulée derrière la forêt. Et les tueurs vont survivre. Ils vont contre-attaquer avec leur règle de vengeance. Ils sont tueurs détroits et ils vont charger. Enfin, voilà, contre-attaque plus un tueur plus Benchamp. Je vais faire des jets complètement hallucinants et en une phase de corps à corps, sans même avoir blessé le dragon vampire, je vais le tomber. Et du coup, après, ce qui va se passer, ça va être un combat vraiment. Il va donner tout ce qu'il a, Quantix, et il a beaucoup de mérite parce que jusqu'au bout de la partie, malgré une entame de jeu complètement catastrophique, il va rester dans la partie. Et finalement, c'est ça, une victoire des nains. Et je finis cette première journée de tournoi sur 3 victoires et un match nul. Et du coup, je suis très très confiant. D'autant que j'ai quand même affronté ce premier jour les adversaires vraiment que je redoutais le plus. Et du coup, la journée se termine sur un grand sourire et une belle pinte de bière dans un bon restaurant du côté de Rouen.